Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai changé de cadre parce que je trouvais que c'était plus lumineux et que la lumière était plus belle du coup. Et du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous filmer 10 habitudes zéro déchet que j'ai mis en place depuis quelques années et que j'utilise au quotidien. Si je regarde sur la gauche ou que je fais des mouvements de bras, parce que je fais des câlins à mon chat qui est juste à côté de moi sur le canapé. Donc la première habitude que j'ai mis en place, c'est le fait de boire l'eau du robinet à la place de l'eau en bouteille ou juste de prendre une gourde et d'avoir toujours une source de soi. Donc voilà, parce qu'il y a énormément de plastique qui n'est pas recyclé, des bouteilles en plastique qu'on peut acheter. Il y a seulement... En fait, elles peuvent être le plastique peut être recyclé, mais concrètement, ça fait perdre trop d'argent aux entreprises et du coup, ils ont tendance à pas le faire. Renseignez-vous, surtout Coca-Cola. En fait, leur plastique, ils disent que leur plastique est recyclable, mais c'est pas pour ça qu'il est recyclé. Donc voilà, utilisez juste boire l'eau du robinet et s'y habituer aussi. Parce que il y a quelques années, peut-être que moi ça m'aurait dégoûté, mais maintenant, autant dans n'importe quelle ville, je bois l'eau. Partout où je vais, je bois l'eau du robinet. Je sens même plus l'odeur du chlore ou quoi. Et en fait, l'eau elle est potable. C'est pas comme si. Je trouve ça débile de boire de l'eau en bouteille. À moins que vous ayez des problèmes de santé bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de minéraux certains minéraux plus que d'autres. Mais concrètement, l'eau du robinet elle est potable et je trouve que ça va être d'acheter des bouteilles en plastique. Voilà. La deuxième habitude zéro déchet que j'ai mis en place, c'est de ne pas avoir de voiture. Donc après c'est peut-être aussi parce que je suis jeune et que pour l'instant j'en ai pas la nécessité. Mais il y a des gens qui ont habité en ville toute leur vie ou même des fois leur urbaine qui n'ont pas eu de voiture de leur vie. Et bon, je passerai quand même le permis dans quelques années, mais je trouve que utiliser le train et les transports en commun peut être une bonne astuce pour limiter son empreinte carbone, parce que la voiture ça consomme beaucoup et là en ce moment on voit bien qu'avec le pétrole ça devient de plus en plus compliqué. Donc voilà, c'est un conseil que je vous dirais d'appliquer. Après bien sûr, juste réduire, essayer de réduire son empreinte carbone, plus prendre les transports en commun, le train à la place de la voiture, c'est déjà un bon début. Je sais aussi qu'on peut voyager en train. Il y a des abonnements comme l'abonnement Interrail qui vous permet de faire un tour de l'Europe en train. Et du coup de vraiment économiser de l'argent, même au niveau des TGV, il y a des abonnements qui existent. TER, enfin il y a beaucoup d'abonnements qui existent qui réduisent le coût du train parce que des fois ça peut être cher, mais les abonnements ça vaut vraiment le coup et dans tous les cas ça coûtera toujours moins cher qu'une voiture. Donc voilà, c'était ma deuxième astuce. Ça fait quelques temps que j'utilise des couverts du coup, que je les emporte toujours avec moi dans mon sac et c'est vraiment utile parce que ça vous permet de refuser des couverts en plastique qu'on pourrait vous offrir et vous en aurez, enfin que ça soit si vous achetez quelque chose où vous avez besoin de vos couverts au niveau alimentation dès que vous êtes dehors. Voilà, donc c'est de réduire sa consommation de produits animaux. Donc voilà, je pense que vous savez que maintenant on en parle pas mal, mais consommer des produits animaux consomme beaucoup d'eau et du coup ce qui fait que c'est pas très bon pour la planète. En fait avec la superficie qu'il nous faut pour produire de la viande, on pourrait l'utiliser pour des légumes ou des légumineuses, enfin des choses qui sont... L'alimentation végétarienne permet de réduire la superficie qu'on a besoin pour s'alimenter et du coup de nourrir plus de monde. Il y a quelques années, plusieurs siècles on va dire, je sais pas, oui il y avait besoin de manger de la viande, mais actuellement on a tout ce qu'il nous faut pour essayer de réduire notre consommation de produits animaux et du coup ça en sera que bénéfique pour la planète parce que voilà, ça permet de réduire son empreinte carbone. Voilà, donc
même si c'est ne pas en manger un repas ou une journée dans la semaine, c'est déjà bien et c'est déjà mieux que en manger des tonnes et des tonnes tous les jours. Et en plus c'est pas très bon pour la santé d'en manger à tous les repas. Voilà. Donc moi je suis végétarienne, ça m'a pris un peu de temps, un peu plus d'1 an et demi, 2 ans pour être complètement végétarienne. Donc voilà. Donc chacun fait à son rythme et voilà. Je dis juste que réduire sa consommation de produits animaux permet de réduire son empreinte carbone et du coup est bénéfique pour l'environnement. Voilà. 5e astuce, c'est réduire sa consommation de manière générale. Limiter sa consommation est le contraire du fait de consommer et du coup ça permet de réduire notre empreinte carbone dans le sens où dire non aux pubs et dire non aux industriels permet juste de réduire son empreinte carbone et d'être plus écologique, on va dire. Hello, c'est la Victoria du montage qui vous parle pour vous dire que ce que je voulais dire par là, j'ai pas beaucoup développé ce point. C'est pour dire que utiliser ce qu'on a déjà et limiter sa consommation, c'est ce qu'il y a de meilleur pour l'environnement, dans le sens où quand on consomme, on soutient les industriels et les grands groupes. Et juste le fait de réduire sa consommation et utiliser de la seconde main, ça aide beaucoup pour l'environnement. Et au niveau de la consommation aussi, ce que je vous dirais de faire, c'est d'essayer de vous tourner vers la seconde main, car ça encourage l'économie circulaire et ça permet juste de réduire oui, son empreinte carbone, dans le sens où c'est quelque chose qui a déjà été utilisé et qui aurait pu être jeté à la poubelle. Donc si vous achetez quelque chose par exemple sur le Bon Coin ou à des particuliers ou sur Vinted par exemple ou dans des friperies ou à Emmaüs, voilà, c'est une bonne habitude écologique à mettre en place. Voilà. 6e astuce, c'est aller à la bibliothèque. Donc pareil, ça encourage l'économie circulaire et ça permet d'avoir moins de livres chez soi parce qu'il y a beaucoup de livres qu'on achète mais qu'on finit par ne pas lire et ça finit par être des déchets en plus. Donc je vous conseillerais d'essayer d'aller à la bibliothèque. Une carte à la bibliothèque c'est pas cher. Il y en a même à des endroits où c'est gratuit. Et il y a de plus en plus de choses. Faut pas croire qu'à la bibliothèque il n'y a rien. Donc je vous encouragerais d'aller voir dans les bibliothèques autour de chez vous. Et en plus ça vous fera économiser de l'argent sur des livres que au final vous allez peut-être pas lire. Je vous dis pas de pas acheter de livres du tout. Je vends des livres donc j'en achète. Mais la chose que je vous dirais c'est juste si c'est un livre que vous allez adorer ou vous êtes sûr qu'il va vous plaire, achetez-le. Mais sinon essayez de vous tourner vers les bibliothèques. Voilà, il y a pas mal de ressources et c'est pas mal du tout pour l'économie circulaire. Ma 7e astuce, c'est toujours avoir un tote bag ou un sac à vrac sur soi. Donc un tote bag, c'est toujours utile, même à mettre dans un sac à dos par exemple. Ça prend vraiment pas de place et c'est vraiment utile. Ça vous permettra déjà, si vous avez des affaires en plus, de le mettre dedans. Mais surtout, ça vous permettra d'éviter d'acheter un sac plastique à la place. Voilà. Et un sac à vrac c'est utile parce que par exemple quand vous allez à la boulangerie, moi je sais que j'adore aller à la boulangerie, donc je prends un sac à vrac sur moi maintenant et j'essaie de demander à ce que mon pain ou mes viennoiseries les mettre dans un sac à vrac. Voilà. Donc je vous serai vraiment utile. Vous pouvez faire ça aussi, les sacs à vrac c'est pour tout, hein. Si jamais vous avez un goûter et que vous voulez mettre des fruits quelque part et moins les abîmer ou pas les abîmer, mettez-les dans un sac à vrac, voilà. Maintenant on en trouve partout, que ce soit sur Vinted, que ce soit sur Etsy, vraiment il y en a partout, dans les magasins bio. Donc voilà, un tote bag et un sac à vrac sur soi, c'est utile. Ma 8e astuce, c'est d'utiliser ce qu'on a déjà, et du coup ça rejoint un peu l'astuce sur le fait de réduire sa consommation, c'est de trier ses affaires. Donc souvent apparemment on ne porte que 20% de notre garde-robe. Bon pour moi je pense que c'est quand même plus parce que j'utilise et je fais du tri régulièrement dans ma garde-robe.
Mais l'autre jour j'ai refait du tri et je me suis rendu compte qu'il y avait des t-shirts, je devais en racheter ou j'en avais besoin. Et j'ai fait du tri dans ma garde-robe et je me suis rendu compte que j'en avais au fond de mon armoire. Et j'ai fini par les porter et ils sont très bien. Voilà, donc faites du tri dans votre garde-robe ou avec vos frères et sœurs ou je sais pas quoi, vos parents peut-être. Et vous verrez que ça vous permettra d'éviter d'acheter neuf et qu'au final des fois on fait juste nos courses de vêtements, dans notre garde-robe. C'est la même chose pour tout ce qui est alimentaire. Pareil, hier j'ai fait du tri dans tout ce qui était alimentaire et je me suis rendu compte que j'allais racheter des lentilles et j'en avais 3 boîtes, vous voyez. Donc voilà, donc pareil. Et au niveau du frigo aussi, essayer de réduire, c'est faire du tri dans son alimentation, ça permet de moins jeter et de regarder et d'essayer d'utiliser déjà tout ce qu'on a dans notre frigo avant de racheter quelque chose. Voilà. Ma 9e astuce, c'est utiliser Too Good To Go, donc c'est vraiment connu maintenant. Donc c'est une application sur son téléphone où on peut acheter des invendus. Donc ça permet de réduire, pas de réduire les déchets parce que concrètement quand tu prends un Too Good To Go, tu sais qu'il va y avoir des déchets dedans. À part la boulangerie, parce que tu peux prendre ton sac et tu peux les mettre dans ton sac. Mais tout ce qui est alimentaire, des fois il y a quand même des déchets dedans. Dans tous les cas c'est des invendus donc ce sera toujours mieux que s'ils allaient être jetés. Parce que c'est alimentaire et c'est bête de jeter ce qui a été produit niveau alimentaire. Voilà, donc utilisez des Too Good To Go, en plus ça vous reviendra moins cher sur vos courses. Et quand vous êtes en ville, il y a de plus en plus de choses, donc, ou même dans certaines boulangeries, guettez dans certaines boulangeries, vous verrez qu'ils font des sachets d'invendus moins chers. Et c'est à peu près la même chose que les Too Good To Go. J'ai une boulangerie où je vais souvent, ils font pas Too Good To Go. Mais ils ont des sachets d'invendus, donc c'est 3 €, 5 ou 6 viennoiseries, donc ça revient à peu près à la même chose. Regardez ça, il paraît qu'ils font ça à Lidl aussi, ils font pas Too Good To Go à Lidl, mais ils font des sachets d'invendus je crois. Et voilà. Et ma 10e astuce, je fais ça depuis peu. Je fais ça de temps en temps, je le fais pas tout le temps, mais c'est d'essayer de récupérer son eau de chaud. Donc quand vous prenez votre douche, l'eau au début est froide. Et si vous prenez une douche à peu près chaude, vous allez poser votre pomme de douche dans la douche en attendant qu'elle chauffe. Et moi ce que je fais c'est que je prends un récipient assez gros, comme un bol où on pourrait faire de la pâtisserie par exemple. Je le mets dans ma douche et en attendant que l'eau elle chauffe, j'utilise l'eau froide pour remplir un bol que après je vais réutiliser pour arroser mes plantes. Donc j'utilise ça et je trouve ça vraiment bien parce que ça permet de réduire notre consommation d'eau dans le sens où c'est de l'eau propre qu'on utilise donc ça serait bête de la gâcher. Donc voilà, j'espère que je vous aurai appris des choses. Donc ceci étaient mes 10 habitudes zéro déchet que j'utilise et que je mets en place au quotidien. Voilà. Donc dites-moi si vous avez plu, si vous avez d'autres suggestions de nouvelles vidéos. Et voilà, à une prochaine vidéo. Bye!